Bon, là, c'est Cannes. Ça fait au moins 23 ans que je vis en France. Des petits cœurs comme ça, à la coréenne. Aller faire un plateau de fruits de mer après une teuf très grande. Si je sors d'after et c'est l'heure du déjeuner. Avec du vin blanc, évidemment. C'est bon, ouais. Bon, malheureusement, je vais tomber dans le cliché, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le Berghain. Ça a été un point marquant quand j'ai découvert ce club. Concrète a été un très très bon club à Paris. Maintenant, heureusement que l'équipe est revenue avec Essin. Et un dernier club pas encore très connu à Paris, les 42 marches. Petit format et un très bon son système. Eh bien, mon dernier nine, je pense, c'était aussi le Berghain. Mais c'est la full expérience, il faut au moins se faire piège une fois. Club pour moi. En fait, je sais pas si c'est weird. J'ai trouvé un billet de 10 000 yens dans un club à Tokyo. C'était le Womb, accompagné d'un Walkman. En fait, il y a une track qui est disponible sur YouTube, c'est la Trance Mix. Mais moi, je vais te faire écouter la Club Mix. Pour moi, ouais, à l'époque, je pense que quand c'était sorti, ça doit être qualifié comme de la trance. Maintenant, ça va être, dans nos jours modernes, ce sera de la house, progressive house au mieux. Et j'aime bien quand je trouve pas toutes les versions sur YouTube, je me dis qu'il y a encore des choses que les gens connaissent pas. Mais ouais, j'aime bien avoir ce côté un peu rêveur. Ouais, pourquoi pas, Oniric House. Ouais, peut-être que je devrais me brander comme ça. Deuxième track, c'est plutôt un classique, mais je sais pas, j'étais très content de le trouver. Masters at Work, New Yorkican Soul. J'ai choisi la Horny Mix. Oui, toujours dans la vibe onirique, mais je change un peu d'univers. Je dirais que le premier track est plus club. Là, c'est quelque chose un peu plus posé. Ouais, j'ai joué au Disco Bar. C'était un de mes premiers gigs d'ailleurs sur vinyle. J'ai voulu faire d'abord du disco avant de transitionner sur de la house et j'ai utilisé ce track comme transition et c'est un de mes premiers vinyles à acheter à Berlin. C'était Sans métaphore. Ouais. Alors, troisième track, je te montre la pochette, ça c'est devant. Il y a des vinyles où je mets plus de description, enfin je décris un peu la vibe des tracks. Là, j'ai juste mis Nice Groove. Et quand on aura la bassline, tu verras le groove, comme j'ai marqué Nice Groove dessus. Donc ouais, je l'ai acheté un peu à l'aveugle parce que dans un disquaire plutôt spécialisé rock, j'ai lu un écrit de Octo Octa et Eris Roux qui disait qu'on peut toujours trouver des pépites, surtout chez les rockers, parce que comme ils ne s'intéressent pas à ce genre de musique, ils les vendent bradés. Donc c'est exactement ça. J'ai trouvé ça que je trouve comme une pépite pour moi. Et évidemment, je ne l'ai pas payé cher. Alors le prochain disque, Corvin Dalek, on sent que c'est quand même des années 90, mais je trouve que c'est impossible de la jouer à l'heure actuelle. J'ai joué ce track pour une soirée de Outer Space, qui est mon collectif que j'ai fondé avec deux potes à Paris. Et j'ai joué ce track à notre premier after. On a organisé un after et il nous disait que ce genre de vibe en after, ça peut être pas mal, ça réveille. Et je trouve qu'il y a un bon développement parce que ça commence assez stable et plus tu avances dans le track, plus je trouve que tu as des éléments supplémentaires qui le rendent plus complexe, même beaucoup plus trippy même. L'écriture dehors, exactement. Bah ouais, tu vois, finalement c'est quand même plus proche de la prod que de la hard house.
Alors du coup, le dernier, en fait, le dernier, je voulais faire plaisir toujours à Nono parce que c'est un disque que j'ai acheté en Suisse, à Lausanne. Je dirais pas, c'est un gros disque underground. Mais tu écouteras l'original, c'est une track... Non, en fait, c'est une track ambiance. Et c'est vrai que quand tu connais la track de départ, passer à celle-là, je dis ah ouais, quand même. T'as cette montée là avec la mélodie qui donne le côté un peu plus trippy de... Et donc là c'est vraiment les notes que tu retrouves dans la version originale de l'Esperanza. Et je pense que c'est le seul truc qui rappelle la track originale. Non, j'exagère. La voix aussi. Très régulièrement, au moins 24 heures. Je ne sais pas si c'est 26 ou 28. Alors, plein d'endroits. À Berlin, c'est minimum, je dirais, ouais, minimum 20 heures.